Eh bien, Georges Nemtchenko, on accueille Christophe Médicis et vous allez évidemment nous emmener sur les nouvelles technologies et notamment sur les hashtags. Oui, sur les hashtags. Bonjour Brigitte, d'abord bonne année. Merci Christophe. Bonne année à tous les fidèles auditeurs de l'émission de Brigitte. Alors oui, vous savez que moi je suis spécialiste du monde du numérique, donc je suis allé voir en ce moment ce qui bruisse, et le terme est un euphémisme en ce moment sur les réseaux sociaux. Et évidemment, c'est pour ça que j'ai appelé ça hashtag emprise. C'est la fameuse affaire Matzneff, Gabriel Matzneff, avec cette dame dont personne ne connaissait le nom, Vanessa Springora, qui jeudi dernier a sorti un roman chez Grasset. Soit dit en passant, Brigitte, c'est en train de devenir un best-seller, parce que le livre est en ce moment épuisé. Oui. Et le livre s'appelle Consentement. Alors, il défraie la chronique, pourquoi ? Parce qu'il parle évidemment des relations amoureuses d'une jeune fille qui, au départ, à la base, en quatrième, avait 14 ans. Et donc les petites pré-adolescentes et adolescentes aussi se questionnent, parce que tout le monde en parle dans tous les médias en ce moment. Donc vraiment, c'est en top 1 de ce dont on parle. Et ce qui se passe en fait sur les réseaux sociaux, c'est que évidemment tout le monde prend la défense de cette Vanessa Springora, qui, soit dit en passant, est intéressante quand elle parle. Elle dit des choses. Springora, oui, c'est vrai, on la découvre. Voilà. Bon, c'est intéressant. Et alors, il y a quelque chose d'incroyable, parce que Gabriel Matzneff était un auteur qui était réputé dans les années 70, 80, 90. Il écrivait des livres assez passionnants. Il avait... ça, c'est vous qui le dites. Oui, enfin bon, voilà. Oui, attention tous les gens qui... dit. Après, c'était pas forcément un major. Ceci dit, il avait son rond de serviette dans les émissions littéraires, et il y en avait peu à l'époque, et notamment chez Monsieur Bernard Pivot. Et alors, il y a quelque chose qui en ce moment est très regardé. Vous savez qu'aujourd'hui, avec Internet, Brigitte, on peut avoir accès à n'importe quelle émission en un coup de clic. Et c'est le apostrophe de Pivot de 1990, au cours duquel Gabriel Matzneff est là. Et puis il y a d'autres, évidemment, romanciers qui sont sur le plateau, et il explique qu'il adore. Alors comme ça, Bernard Pivot lui a dit: alors vous êtes un incurable et un inévitable instructeur sexuel pour les jeunes filles. Et lui explique: oui, vous savez, plus les filles sont vieilles, moins je leur plais, je n'arrive pas à les séduire. Par contre, alors mais des propos, mais on se dit à 30 ans d'écart, Brigitte, aujourd'hui personne ne pourrait dire ça. Et Bernard Pivot et pas mal de gens se mettent à rire, à ricaner d'un homme qui est un pédocriminel. On va pas parler de pédophilie, parce qu'il y a amour dans pédophilie. Lui, c'est de la pédocriminalité. Brigitte, il avait même écrit un pamphlet qui s'appelait Les moins de 16 ans, dans lequel c'était un vadémécum de comment draguer les moins de 16 ans. Et pas que les petites filles, les petits garçons aussi. Tant qu'à faire. Ouais, tant qu'à faire. Et alors là, à ce moment-là, il y a une dame, une seule sur le plateau. C'est une romancière, mais elle est canadienne, vous la connaissez, c'est Denise Bombardier, bien qui sûr. Elle dit: écoutez, moi je suis effaré par ce que j'entends sur ce plateau, je suis effaré d'entendre un romancier, monsieur Gabriel Matzneff, tenir de tels propos. Ce sont des propos pédocriminels. Et là, il y a une passe d'armes, et elle lui dit cette chose incroyable, elle lui dit: la littérature ne peut pas servir de n'importe quel alibi pour dire des choses comme ça. Et alors j'ai essayé de comprendre, moi, parce que toute époque a des mœurs, on en parlait en off aussi sur le plateau, a des mœurs différentes, a des valeurs différentes. C'était il y a 30 ans. Donc les années 70-80 avaient encore des relents de post-68, il est interdit d'interdire, il y avait une espèce d'idée de libération sexuelle comme ça, et même c'est vrai qu'il y avait eu une pétition à la fin des années 70, qui était sorti dans Le Monde, où il voulait encore baisser l'âge de consentement sexuel. Et ça avait été signé par des noms mais incroyables. Les plus grands intellectuels avaient signé, étaient d'accord pour que des gens soient comme ça. Alors, que dire de cette question ? Ironie du sort, la problématique se pose aussi en même temps de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'aux États-Unis démarre le procès Weinstein. Oui. Démarre le procès Harvey Weinstein, qui avait été à l'initiative du hashtag MeToo, mouvement mondial. Donc ici, l'affaire Matzneff, là-bas, c'est malin de la part Grasset. À mon avis, c'est pas anodin que le livre soit sorti 4 jours avant le début de l'affaire Weinstein. C'est fort probable. C'est assez malin en termes de ligne. Je ferai juste une parenthèse par rapport à Denise Bombardier. Je voudrais juste rappeler que c'est pratiquement la seule, à l'époque de Strauss-Kahn, quand il a été avec cette femme de chambre aux États-Unis, c'est à peu près la seule qui a aussi poussé un coup de gueule contre tous ces hommes qui
qui disait, après tout, ce n'est qu'une femme de ménage ou une soubrette, absolument, pour reprendre les termes exacts. Comme quoi, c'est une femme courageuse, Brigitte. Alors, d'abord, c'est une femme courageuse, mais je crois aussi qu'on est en retard par rapport aux États-Unis et au Québec. Et c'est peut-être ça aussi qui est à comprendre. Bien sûr. Alors, pour continuer ma recherche en tant que sur le monde de l'Homo connecticus, je conseille d'aller regarder sur le site de Huffington Post. Il y a un dialogue et un article très intéressant entre deux personnes, peut-être que vous les connaissez certainement d'ailleurs. Marie-Rose Moreau, la pédopsychiatre qui a fondé, vous savez, la Maison de Solène, avec un autre qui est Johan Loisel, qui est psychanalyste. Et le titre est « Les ados doivent-ils lire Le consentement de Vanessa Springora ?» Vous avez raison. Et alors, ce que dit Loisel, absolument. Lui, il dit même qu'il faut que ce soit en faire un sujet de discussion dans la famille parce que c'est un outil pédagogique, ce livre. J'aimerais vraiment le lire, je le cherche parce que vraiment c'est très intéressant. Quant à cette dame Moreau, elle dit il faut que les ados puissent trouver les bonnes personnes avec qui en parler. Alors le parquet de Paris, enfin... Moi je voudrais quand même ajouter quelque chose qui est important. Quand on regarde le milieu familial de Vanessa Springora, Maznev est un pervers, il est indéfendable, etc. Mais la pauvre gamine, à 14 ans, elle avait un père violent et une mère 68arde qui se servait un peu de sa fille pour rentrer dans les milieux littéraires. Donc, le terrain était favorable. Voilà, je crois que ça, c'est aussi important à dire. Et il y avait dans cette famille une fascination pour la littérature et pour les hommes de lettres. Elle dit même mère, dans une radio concurrente à la nôtre que la mère recevait effectivement des grands romanciers, qu'elle était fascinée par ces gens-là et qu'elle-même, à 14 ans, rêvait d'être une romancière. Voilà. Et moi, je voudrais rappeler que dans ces cas-là d'enfants qui sont un petit peu... qui sont abusés par des pervers, pédophiles, on est d'accord. Souvent derrière, il y a une mère qui utilise un peu sa fille, et ça, quand même, il faut aussi peut-être le signaler. Vous êtes d'accord avec ça, Georges Demchenko? On retrouve la même situation chez ce fameux photographe qui photographiait Hamilton, voilà, qui s'est suicidé d'ailleurs. Oui, ce qui montre bien qu'il est moins pervers que Maznev, parce que Maznev, il n'a aucune envie de se suicider. Non, mais là, vous avez raison. Vous avez raison, Brigitte, de parler d'une certaine conspiration. D'ailleurs, étymologiquement, ça veut dire de respirer ensemble. Il y a une conspiration de ces milieux littéraires de l'époque où il y avait une idée de la culture haute, on peut se permettre, on est des transgressifs, parce qu'il faut voir que Maznev était édité chez Gallimard. Son journal vient d'être enlevé, mais c'était quand même des gens qui... Christophe Médicis, il faut pas oublier que ça fait 30 ans. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. 1990. Oui, c'était... En 1990, je vous assure que on n'avait absolument pas pris conscience de l'importance des abus sexuels sur des enfants. Oui, je pense que vous avez raison. Et c'est ça qui... Alors, c'est tant mieux qu'aujourd'hui, on en prenne conscience, c'est tant mieux que cette affaire éclate, et je suis sûre que ça va faire encore plus bouger les choses. Mais moi, ça fait quand même presque 15 ans que je lutte et que je parle des abus sexuels sur les enfants. Et je vous assure qu'il y a 15 ans, quand je faisais une émission sur ce sujet, sur une radio concurrente, on me disait « Oh oui, mais c'est peut-être pas très intéressant, c'est pas très fun, parle d'autre chose, on s'en fout de ça. » Voilà, et en écho à ce que vous dites, Brigitte, il y a Jean-Pierre Rosenzweig, que j'admire énormément, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, vous savez, l'ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, qui dit la même chose que vous. Il tient le même discours. Il dit, il y a une évolution énorme, mais quand nous, on en parlait, nous les professionnels, il y a encore 30 ans, 25 ans, personne ne nous écoutait. C'est pas n'importe qui, Jean-Pierre Rosenzweig, c'est un grand bonhomme, et il dit, ce qui a peut-être changé d'ailleurs, et ça va être la conclusion de ma chronique, justement, et c'est une des conséquences positives de #MeToo, c'est que les victimes parlent maintenant, osent parler, et peut-être que pour ceux que au détriment disaient c'était mieux avant, non, là en l'occurrence c'était mieux avant. Je vais faire référence à Pascal qui disait au XVIIe siècle vérité en deçà des Pyrénées, erreur en delà. Et là on va dire consentement en deçà de #MeToo, emprise au-delà. Et c'est cette affaire qui le permet. Avec la parole Silver, c'est indispensable. C'est très bien. Alors, je voudrais préciser aussi que Georges Demchenko, je vous ai découvert, et ça prouve bien ce que je viens de dire, que moi, ce sujet-là m'intéresse depuis longtemps. Grâce à ce livre, Fillette abusée, femme en souffrance. Oui, il y a 8-9 ans de ça déjà, voilà. Effectivement, c'est l'occasion d'une rencontre. La première fois que je vous ai reçu, c'était à la sortie de ce livre. Donc, moi, c'est un sujet que auquel vous êtes sensible particulièrement. Oui, vous avez raison, il faut vous battre là-dessus. Et c'est ça qui est important à dire, c'est qu'on n'était pas si nombreux que ça il y a 10 ans à s'intéresser à ce sujet. Donc aujourd'hui, là, tout le monde pousse des cris d'orfraie, mais non, il fallait peut-être... ça fait longtemps, parce que depuis 30 ans, il y en a des enfants qui ont été abusés. Vous avez tout à fait, et c'est tout à votre honneur, Brigitte, mais vous savez que parfois les gens sont les voix qui crient dans le désert, comme Jean le Baptiste, puis un jour ça se réveille. Mais je pense que
Je n'ai aucun mérite. Mon seul mérite, c'est parce que moi, la sexualité, je suis tombée dedans quand j'étais petite et je sais l'importance qu'elle a dans la construction d'un individu. Voilà, c'est tout. Donc, quand il y a des couacs, eh ben, je sais ce que ça signifie. Voilà. Et il faut dire que... Rosenzweig maintenant fait partie de la commission qui s'occupe aussi de la pédocriminalité dans l'Église française. Et Dieu sait si là aussi il faut balayer. Il y a eu l'affaire Barbarin. Et je veux dire, il y a des sacrés histoires aussi. Enfin, ça se réveille aussi. Tout simplement parce que quand un pédophile agit, il fait 30, 50 victimes. Absolument. Et donc ça fait... Ce qui était le cas de Matzneff. Qui faisait une liste incroyable. Et alors, il y a un blog qui vient juste d'être enlevé, dans lequel, en plus, il retraçait, pour revenir encore sur le monde numérique, il retraçait ses exploits avec d'énormes guillemets, d'accord. Et il y avait des photos, Brigitte. Et quelques jours avant, il a été enlevé, évidemment, ce blog. Quand on pense que cet homme a eu le prix Renaudot du l'essai en 2013 et qu'il avait de l'argent de l'État, bon voilà, ça donne l'idée où on en était. Voilà. Pierre Lassus reviendra de toute façon sur le sujet. Vous voulez peut-être réagir, Georges Nenchenko ? Oui, je crois que c'est un sujet qui a été évacué pendant des années. On ne parlait pas de ça, de ces choses-là. C'était quoi ? C'était un tabou ? Non, on considérait les enfants comme des choses, comme des objets. Peut-être qu'on n'avait pas... On est peut-être aussi dans le déni, parce que c'est tellement horrible. C'est tellement horrible d'imaginer que quelqu'un puisse abuser d'un enfant. C'est vrai, c'est assez difficile à... Oui, on est dans le déni, on refuse de voir ce qui est, effectivement. Ouais, écoutez, Christophe Médicis, j'espère que la conclusion... En tout cas, le parquet a ouvert quelque chose contre Matzneff. Merci Christophe Médicis. Votre dernier livre, On est fou, on clique trop, c'est aux éditions d'Angle.